Bonjour les investisseurs à succès. Alors aujourd'hui, je vous présente la deuxième semaine de travaux qui se passe dans le bien que j'ai acheté à Bouchain, donc l'immeuble de rapport, qui est composé de 2 appartements et où je suis en train d'en créer 4. Donc je tourne la caméra pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Alors sur les parties communes, on a commencé à enduire les murs. On a enlevé les portes d'entrée des appartements. Et on a commencé en fait à faire les saignées pour passer les câbles. Donc les toilettes ont été détapissées entièrement. Ils sont en train d'enduire. Donc là on voit les arrivées des câbles pour le compteur qui sera situé ici en fait. Puisque pour rappel, N10 en fait, avec N10 on va créer la colonne ici. Et puis ensuite on va mettre une goulotte sur tout le tour pour arriver en fait en partie haute et redescendre au compteur. Alors dans la future salle de bain, donc on a plaqué. Donc là on a laissé le trou pour mettre la ventilation. Hop, donc plaque verte pour les hydrofuges. Donc ici il y avait une ouverture qu'on a commencé à plaquer. Donc on va l'isoler quand même et puis mettre la deuxième couche. Donc il y a l'électricité qui a été déposée sur l'intégralité de l'appartement et ils ont fait en fait les saignées pour tous les interrupteurs, les prises et puis tout ça. Au niveau de la cuisine, donc on retrouve en fait la partie arrière de la cloison de la salle de bain. Donc là il y aura le frigo, donc on a prévu une petite prise en partie basse. Et là on voit en fait dans la cloison l'évacuation qui va arriver en fait au sous-sol. Donc la cuisine va ressembler à ça. Tac. Donc ici on va replaquer aussi puisque en fait en enlevant le carrelage, on n'avait pas prévu mais en fait il y a un gros débord et à déposer ça va être un peu plus galère que remettre une plaque de placo qu'on va venir fixer et puis comme ça fera propre. Donc voilà. Ensuite, si on monte à l'étage, donc là ça a été enduit. En partie haute, on avait l'ouverture, donc la fenêtre qu'on a rebouchée. On a déposé aussi la porte et reboucher la deuxième fenêtre qui était dans la chambre. Donc là, même principe qu'en bas, il y a les saignées qui ont été faites pour passer tous les câbles. Donc ici en fait la colonne électrique va arriver ici. Hop, et on retrouve les saignées jusqu'aux prises. Donc pour rappel, la machine à laver, comme j'avais mis les scotch, et WC. Hop. On a replaqué aussi ici, puisque même principe qu'en bas, il y avait du carrelage en fait. Et au vu de l'épaisseur de colle, ça aurait pris plus de temps à essayer de l'enlever pour pouvoir avoir un truc propre. Donc, la baignoire qui est arrivée ici, elle ne sera pas installée dans la cuisine, je vous rassure. Elle sera évacuée. Donc la cuisine va ressembler à ça. Donc au niveau des plans de travail, par contre, si on a assez, on va essayer de le faire dépasser pour mettre un pied et puis peut-être créer une sorte de petit bar. Voilà. Là, il y aura le radiateur. Ici, donc le mur qui avait été détapissé et puis poncé, on l'a ouvert. Alors, on devait l'ouvrir entièrement, sauf que quand on a commencé à casser, on a fait un petit sondage en fait sur cette partie-là, sur la partie basse, et on s'est rendu compte en fait que c'était des briques pleines. Donc, on pense qu'il y a un poteau en fait sur cette partie-là qui retient en fait la dalle. Donc, un peu le même principe que celui-ci. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert le mur entièrement et qu'on a créé en fait une ouverture. Donc c'est pas plus mal, ça fait aussi un bel espace. Hop.
là la future chambre. Donc la position du lit, donc on a mis des prises de chaque côté du lit. Et puis en face du lit, on a mis des prises pour venir recevoir en fait la prise téléphonique pour la télévision. Hop. Et ça a été conduit jusqu'en haut. Donc voilà pour ici. Ensuite, si on monte, je vais vous faire visiter quand même là-haut, même s'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à part la dépose de cette fenêtre. Il reste la porte à déposer. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a déposé la cuisine qui était positionnée dans l'angle. Bon, la petite bouteille de bière, c'est pour le, c'est pour le midi. Je ne vais pas marquer la marque, sinon on va me dire que c'est du placement de produit. Hop. On a découvert derrière un petit compteur qui était caché en fait avec cet habillage. Et les cuisines vont ressembler à ça. Donc il y a le frigo qui sera positionné ici, en dessous de la petite gaine de cheminée, la gazinière et le petit retour. Donc, même principe qu'en bas, s'il nous reste du plan de travail, en fait on va l'augmenter un petit peu pour faire un petit bar. Et puis après on a pris un plan de travail supplémentaire pour mettre en fait dans les salles de bain pour le lavabo. Donc on va acheter un meuble et puis on va poser le plan de travail dessus. Donc ici, là, donc la salle de bain, ancienne salle de bain, hein, parce que là il ne reste plus grand chose, ça fait plus trop office de salle de bain. Il y avait du lambris qu'on avait prévu de déposer, donc on a tout déposé. Donc pareil, on retrouve la colle à carrelage qui était assez épaisse, mais ici de toute façon on avait prévu de replaquer la totalité. Hop, ancienne arrivée du lavabo. Et ensuite il y a les toilettes qui ont été juste détapissées aujourd'hui. Donc il y a encore un peu de déchets jusqu'en haut. Et donc voilà ce qui s'est passé un petit peu pendant cette semaine. Donc il y a eu pas mal de travail qui a été fait. C'était à 5 ouvriers, donc c'est plutôt pas mal. Donc les petites cacouilles qu'on a eues cette semaine. Petites cacouilles, on va plus dire découvertes. Ce qu'on a découvert, c'est que quand on versait de l'eau ici, donc on s'en est pas rendu compte à la visite, c'est que ça fuyait en fait sur l'évacuation du bas. Donc en fait, il y a un tuyau en fait, qui repart dans la petite gaine technique là, qui arrive en partie cale. Et en fait, quand on verse de l'eau, on se la prend à moitié sur la figure. Donc le tuyau est percé à un endroit. Donc on va devoir changer une partie du tuyau et on a peut-être prévu un dévoiement parce qu'en fait, ça passe directement en dessous. Ça arrive dans un puisard et après on ne sait pas trop. Donc on va peut-être essayer de rejoindre ce tuyau là. Comme j'avais dit, ce qui était pratique sur cet immeuble, c'est qu'il y avait une évacuation à gauche et une évacuation tout au bout qu'ils ont ici plaqué pour faire un petit coffrage quoi, que ça soit plus propre. Donc c'est la cacouille qu'on a découverte cette semaine avec celle-ci mais qui est pas trop gênante. L'histoire en fait du poteau qui se trouve ici pour l'ouverture qu'on devait faire où on devait abattre tout le mur à l'origine. Donc voilà. Alors pour rappel, l'entrepreneur m'avait annoncé qu'au 15 août ça allait être terminé. Sauf que là on en a discuté tout à l'heure, ça risque d'être compliqué. Bon, je m'en doutais un petit peu. Donc on va essayer de terminer fin août. Donc c'est pas trop gênant parce que j'ai N10 en fait, j'ai envoyé la compte pour N10, donc ce qui correspond en fait à la moitié de leur devis. Donc pour rappel, je paye 4600 €, donc ils m'ont demandé un acompte de la moitié pour mettre en route, si vous voulez, le délai de 8 semaines qui compte pour réaliser les travaux. Donc je l'ai envoyé la semaine dernière, si on compte 8 semaines, N10 ne viendra pas avant septembre.
pour accorder, même si sur le courrier ils m'ont dit que comme vu ensemble, nous interviendrons le 27 octobre. Donc j'ai gentiment répondu que le 27 octobre c'était trop tard et qu'on n'avait jamais convenu ça ensemble. Donc voilà les investisseurs, si vous avez des questions sur les travaux, sur N10 ou une petite vidéo qui vous intéresserait, n'hésitez pas à la poster en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, à très bientôt et à la semaine prochaine pour la suite des travaux.